Bonjour à toutes et à tous, il est 11 heures, on se retrouve sur le plateau télé en compagnie du groupe Réalité avec François Renard et Coraline Hernandez. François Renard, vous êtes le directeur général délégué région Hauts-de-France et responsable projet quant à vous, Madame Hernandez. Alors, d'ici quelques instants, on va intervenir sur la thématique qui vous incombe, à savoir la seconde vie des manufactures Cosra Amiens. Avant toute chose, et pour peut-être compléter cette présentation succincte, pourriez-vous nous dire quelques mots supplémentaires sur ce que représente le groupe Réalité? Oui, bonjour à tous. Le groupe Réalité, c'est un groupe développeur territorial, historiquement installé à Nantes et qui aujourd'hui est installé à Nantes, Bordeaux, Rennes, Paris et depuis peu à Lille, qui est l'objet de notre présentation aujourd'hui. Réalité, c'est 3 piliers d'organisation. La maîtrise d'usage, avec toute la partie résidence senior et étudiante, les complexes sportifs et le santé, bien-être et culturel. L'enjeu, c'est de pouvoir répondre aux besoins des territoires en termes d'exploitation. L'enjeu, c'est de pouvoir accompagner les élus, les collectivités sur la réhabilitation de bâtiments et sur la revitalisation de quartiers. Pour ce faire, nous avons une branche maîtrise d'ouvrage qui est à même de réaliser ces bâtiments, de porter ces projets et de conduire ces ouvrages. Dans certains cas, pour plusieurs raisons, on a besoin d'une foncière qui va nous aider au départ à porter les projets financièrement, qui va nous aider dans l'acquisition et qui va porter les activités dans des phases transitoires. Je continue ? Vous envoyez ? Ouais. Le groupe Réalité, donc aujourd'hui, je vous disais, c'est 6 directions régionales, 13 implantations en France. C'est presque 650 collaborateurs. On a beaucoup grandi depuis quelques temps avec l'usage qui recrute beaucoup. À peu près 50% des collaborateurs travaillent dans la maîtrise d'ouvrage, qui est le métier historique et la partie importante. 30% sont dans la maîtrise d'usage et 20% dans la partie structurelle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pardon. Alors, on a les chiffres. Ouais. Quelques chiffres très rapidement. Le groupe a été créé en 2003. Aujourd'hui, l'année dernière, on a fait 204 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente, bon an mal an, 30% de croissance tous les ans. Et cette année, on sera sensiblement sur des chiffres équivalents. 650 collaborateurs, 100 métiers. Donc, activités très variées. On n'est pas uniquement dans la maîtrise d'ouvrage. On a énormément de métiers. Toute la maîtrise d'usage nécessite d'avoir énormément de compétences. Donc 100 métiers et je vous disais une forte croissance, 90 recrutements cette année. Et dans les implantations, nous avons aussi deux filiales aujourd'hui à l'international avec le Maroc et le Sénégal. Très bien. Ouais. Alors, vous êtes un groupe ambitieux, on l'a vu et vous l'avez énoncé avec une forte croissance et vous pilotez un projet d'envergure à Amiens. Le projet de réhabilitation des célèbres usines de velours Cosra, le velours qui a marqué ici l'histoire industrielle de la ville d'Amiens. Alors, Coraline, c'est vous qui allez prendre la parole maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de ce projet, ses spécificités et puis les contours futurs du quartier que vous êtes justement en train de concevoir à Amiens? Oui, en effet. Le site Cosra, en fait, c'est un site qu'on a découvert il y a un peu plus de 2 ans et demi. Qui nous a vraiment conquis dès les premières visites. Et donc pour restituer un peu ce que sont les manufactures Cosra, c'est plus de 200 ans d'histoire, puisque ce sont des manufactures de velours qui ont été créées un peu après la Révolution. Une vraie histoire textile qui a fait la renommée de ce territoire, une histoire de transmission de génération en génération, et qui nous a vraiment inspirés. Donc il y a eu jusqu'à 1100 ouvriers sur ce site à un moment donné. Et malheureusement, suite au déclin de la deuxième moitié du XXe siècle, déclin économique, le site a dû fermer ses portes définitivement en 2012. Et donc nous, notre objectif, c'est vraiment de redonner vie à ce lieu et de
refaire découvrir aux Amiénois, de leur refaire découvrir ce vrai morceau d'histoire du territoire. D'un point de vue localisation, on est au sein du quartier Montière, à côté de, vraiment juste le long de la Somme, 1,5 km du centre-ville. Voilà, c'est pour resituer un peu où se situe ce site. C'est un site qui fait 13 hectares en tout et qui a cet avantage d'être vraiment environné de cours d'eau et d'espaces naturels de qualité. Donc aujourd'hui, le site est en grande partie inoccupé. Je dis en grande partie parce qu'on a la chance d'avoir des entreprises textiles qui ont pris le pari de venir se réinstaller sur le lieu, qui sont les entreprises de Saint, Bonvalet. Il y a également un conservatoire textile qui s'appelle Bleu de Cocagne et qui fait vivre la mémoire de ce site. Mais néanmoins, sur les 25 000 m² d'usine, voilà, il y a encore une grande partie qui n'est pas occupée et qui a vocation à être réhabilitée. Donc demain, ça sera une nouvelle destination, un nouveau quartier, un nouveau lieu de vie atypique qui va combiner différentes choses que je présenterai après. Et ce projet, il s'inscrit vraiment dans la tradition de ce qu'est ce lieu, à savoir une vitrine des savoir-faire et un lieu de transmission. Et donc, c'était important pour nous qu'on puisse avoir une place importante pour les activités économiques à terme dans ce quartier. Donc, il y aura à peu près 8000 m² qui seront dédiés aux activités économiques. D'un point de vue urbain et architectural, évidemment, c'est un énorme patrimoine. Il y a pas mal de bâtiments qui sont inscrits au titre des monuments historiques. Il y a 2000 m² qui seront réhabilités, 12 000 m² qui seront réhabilités. Et on travaille pour cela en partenariat étroit avec les architectes des bâtiments de France, la DRAC, les collectivités territoriales, les différentes institutions et un architecte qui est spécialiste de ces sujets qui s'appelle Reichen et Robert. De manière un peu plus factuelle, quelles sont les composantes du quartier? À quoi ressemblera ce quartier à terme en 2028? Donc différentes choses, des logements. Variés, différents qui s'adresseront à différents types de publics, une résidence notamment dédiée aux seniors, des activités économiques et des lieux dédiés à la formation pour assurer cette transmission qui a toujours eu lieu sur le site. C'est un projet qui est ambitieux, donc forcément qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Et donc, voilà, on voit ici que tout ça va se phaser en différents temps et que donc les premiers signes de mouvement, en tout cas sur le site, auront lieu dès l'année 2022. Mais ça se fera petit à petit jusqu'en 2028. 2022-2028, ça nous laisse un peu de temps et un peu de visibilité. Alors, vous avez fait parler de vous dernièrement avec ce projet, avec une démarche innovante, puisqu'il y a eu un appel à projet qui a été lancé pour réactiver le site avant sa rénovation complète. Un appel à projet qui s'appelle Move-in Factory, comme on peut le voir sur l'écran, et qui s'adresse à des entrepreneurs qui sont à la recherche de locaux inspirants pour créer ou développer leur activité. Où est-ce que vous en êtes par rapport à cette démarche ? Oui, tout à fait. Donc, on a souhaité sur ce site assez inspirant lancer cette démarche innovante d'appel à projet qu'on a appelée Move-in Factory, usine en mouvement. C'est une démarche qui est vraiment en lien avec notre positionnement d'entreprise à mission, puisqu'on est le premier maître d'ouvrage français à être entreprise à mission, donc avoir dans nos statuts une mission d'intérêt général. Réalité donc, a mis en place cette démarche qui est une démarche d'urbanisme transitoire. Urbanisme transitoire, ça veut dire qu'en fait, on peut réoccuper le lieu pendant la période des études et des travaux. C'est ce qui va se passer sur une petite partie du site. Et ça permet de redynamiser le site un peu en avance de phase, de créer des espaces de convivialité et par l'installation d'entreprises, de réouvrir le lieu aux Amiénois. Donc concrètement, c'est un appel à projet qui permet donc aux entrepreneurs, aux artisans, aux commerçants de créer, de développer leur activité sur place et de participer à la renaissance de ce lieu. Les objectifs sont variés, donc faire redécouvrir le lieu dès l'année prochaine, proposer des lieux de travail inspirants, mettre en valeur les savoir-faire et les patrimoines bâtis, mais patrimoine aussi immatériel. Et in fine, pour nous, encourager et soutenir un entrepreneuriat local, optimiste, engagé, avec des projets à impact positif.
Il y a différents sites en fait qui vont être de manière très concrète réinvestis par des entreprises dès le début de l'année prochaine. Ce sont 3 bâtiments qui sont situés à l'entrée du site qui totalisent à peu près 1000 m². Donc c'est un petit projet dans le projet pour l'instant, mais c'est une première étape en fait justement pour donner vie au lieu. L'intérêt derrière pour les porteurs de projets qui s'embarquent avec nous dans cette aventure sont divers. D'une part, bénéficier de ces locaux rénovés qui sont quand même assez inspirants et qui peuvent être intéressants en termes d'image pour leurs activités. Bénéficier de loyers progressifs qui vont accompagner la montée en puissance du quartier. S'inscrire dans une dynamique un peu collective de réflexion sur comment on peut redonner vie à un lieu. Ils bénéficieront aussi d'un accompagnement de la part des partenaires de l'appel à projet pour soutenir le développement de l'activité. Et enfin, c'est, en tout cas on l'espère, un petit coup de projecteur pour leurs activités. Donc il y aura une cérémonie de clôture avec les lauréats justement qui pourront présenter leurs activités. Et c'est aussi, vous êtes bien évidemment invités. Et c'est un des moyens de mettre en avant leur projet. Je vais y arriver. Donc j'évoquais les partenaires qui soutiendront ces acteurs. Moving Factory, c'est une démarche c'est une démarche vraiment de développement territorial qui a été donc initiée par Réalité. On a co-organisé ça avec un acteur qui s'appelle Ulule, qui est un leader français du crowdfunding dans les projets à impact positif, qui nous a aidé à structurer la démarche et à lui donner un rayonnement national. Et surtout, on est engagé dans cette démarche avec différents partenaires et parrains qui nous ont soutenus, qui nous ont fait confiance, qu'on remercie aujourd'hui. Donc, Amiens Métropole, la ville et la métropole, la collectivité, Hauts-de-France Innovation Développement, la Chambre des métiers et l'artisanat des Hauts-de-France, la CCI Amiens Picardie Hauts-de-France et France Active Initiative SOM, et qui tous ont suivi le projet et participent à la sélection des candidats. Aujourd'hui, où on en est, l'appel à projet il a été lancé en mai. On a réceptionné les candidatures au début de l'été. Le processus d'analyse est en cours. Il y aura des auditions qui viendront prochainement. On est très satisfait des propositions qui ont émergé de la part des entrepreneurs locaux, mais également d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément sur le territoire aujourd'hui. Donc très satisfait à ce niveau-là. Si on met bout à bout tous les intérêts qui ont été manifestés, ça fait à peu près 8000 m². Alors qu'on a 1000 m² dans notre appel à projet. Mais bon, c'est pas seulement une histoire de mètres carrés, sinon ça n'aurait pas de sens. Ce qu'on a vraiment trouvé très intéressant, c'est les rencontres qu'on a pu faire avec les porteurs de projets, notamment sur les visites. On a senti beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de s'embarquer sur le projet. Donc voilà, c'est une première étape. Enfin, c'est pas la première étape puisqu'il y avait déjà des entreprises, ces entreprises textiles qui sont venues sur place. Et une nouvelle étape, on va dire, dans l'histoire des manufactures Cosra. Une première étape encourageante et à laquelle on souhaite partager et à laquelle on invite évidemment on vous invite évidemment à partager avec nous. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, si vous avez des intérêts pour ce site, à venir nous rejoindre sur le site. C'est la question que j'allais vous poser parce que vous nous avez bien séduit avec le projet, avec les images, c'était super. Je suis entrepreneur, je suis sur le salon, ça m'intéresse. Ça sera possible dans combien de temps ? Si je veux m'installer avec vous par exemple. Et si je veux participer à l'opération que vous proposez sur notre service, à quel moment vont commencer les travaux ? En gros, si je suis ici et que j'ai été séduit, qu'est-ce que je fais ? Je vais au stand, c'est le stand C1, ça je le sais, c'est le stand de Réalité, mais quand ça va vraiment commencer tout ça ? Alors, Coraline parlait tout à l'heure de cette première phase de sélection d'entreprises qui viendront s'installer sur Moving Factory. Ça, c'est déjà en cours. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est qu'effectivement l'annonce officielle des lauréats se fera au mois d'octobre, mais c'était une première étape, dans un premier démarrage. Le site est complexe, donc il y aura dans une temporalité probablement en 2022 un autre tour qui permettra de libérer des locaux. En fait,
on n'est pas du tout dans un jeu de chercher à créer de la rareté. On est dans une contrainte, on va dire, d'organisation de projet. On va avoir de la construction, on va avoir des travaux. Il faut que les gens qui puissent être sur le site soient dans une zone sécurisée et confortable. Donc ça se fera par étapes. Mais très concrètement, sur les premiers, les annonces vont être faites là au mois d'octobre. Et l'enjeu, c'est que les gens puissent être installés au premier semestre 2022. Et après, pour les installations futures, ça se fera étape par étape, en continu, entre guillemets, par vague, sur la suite des phases du projet. Pour ce qui est des travaux... Alors, les travaux l'année prochaine vont démarrer surtout les travaux de viabilisation, puis les travaux de bâtiment en fin d'année, et les premières livraisons de bâtiments, c'est 2024. D'accord. Donc on l'a bien vu, ça va quand même se tenir sur 8 ans. Il y a des premiers appels à projets qui ont été tenus, il y en aura d'autres puisque le site est immense. Toutes les informations, on peut les trouver sur le site. Si je ne me trompe, c'est latisserie-amiens.fr, c'est bien ça ? Sans doute. Vous le découvrez. Donc les informations sur latisserie-amiens.fr et puis bien évidemment sur le stand C1 où le groupe Réalité vous attend. N'hésitez pas, merci beaucoup Coraline et François pour la richesse de cette intervention. C'était hyper intéressant et puis ça nous concerne directement, nous, Amiénois et entrepreneurs amiénois, puisque ça va se passer chez nous. Merci beaucoup et on sera ravis de vous accueillir sur le site à tout niveau, au niveau des exploitants, des utilisateurs, mais aussi des entreprises qui pourront être amenées à travailler avec nous sur la reconstruction et la réhabilitation de ce site. Écoutez, merci. Le rendez-vous est pris, ça se passe au stand C1.